en direct de la forêt des singes. Oh, regarde, il est en train de bouffer une grenouille. Oh mais non, oh. Yo les ours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où on va parler voyage, on va parler Bali. Je vais vous parler un petit peu de mon trip, de pourquoi je reste ici. Vous aurez aussi des vidéos exclusives du vlog, donc du coup de mon voyage à Bali avec des temples, plein de choses magnifiques, des animaux, des paysages de dingue. Donc je vous laisse regarder la suite. Donc du coup, le budget total entre le billet d'avion, l'argent de poche et les hôtels, je dirais que j'ai payé exactement, pour le moment, 1756 € pour 2 semaines. Donc par contre, il faut savoir que j'ai pas du tout regardé l'argent, j'ai pas du tout fait attention, j'ai pas forcément pris des hôtels hyper bas, genre à 10 € la nuit, j'ai pas pris des dortoirs, j'ai pris des hôtels confortables, j'ai pas pris non plus le top du top, mais j'ai pris des trucs... Voilà, assez bien. Et sachant que justement, là, le dernier hôtel où je suis, en fait, je me suis fait un kiff. J'ai pris une villa pour tourner plein de vidéos YouTube pour être tranquille. L'hôtel pour 3 nuits, ça m'a fait à peu près 230 €. Je me suis quand même fait un kiff, entre guillemets, pour le dernier jour. Donc s'il n'y avait pas eu ce kiff, ça m'aurait fait quand même 236 € en moins. Ça m'aurait fait même pas 60 € les 3 nuits, quoi. Moi, c'est vrai qu'au niveau des hôtels, je les commande via Booking parce qu'en général, quand tu arrives sur place, moi j'ai déjà fait le test en Thaïlande, en fait, tu arrives dans un hôtel, tu demandes à combien c'est la nuit, par exemple. Pareil en Thaïlande, à Bali, ils vont te dire, bah allez, c'est 30 € la nuit, par exemple. Et en fait, tu regardes sur Booking et tu vas trouver la nuit à 22 €, 25 € dans le même hôtel. Donc en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je commandais directement à chaque fois avec Booking et puis je me prenais pas la tête, j'arrivais, mon nom était déjà inscrit, j'étais déjà inscrite pour la nuit et du coup, c'était vachement plus facile. J'ai beaucoup de filles qui sont seules et qui souhaitent voyager seules, qui n'ont pas forcément de chéri ou d'amis et qui ont envie de partir seules. Et ça, c'est une question aussi qu'on me pose souvent. Genre, par exemple, j'arrive à l'aéroport, qu'est-ce qui se passe, par où je commence, qu'est-ce que je fais? Il faut savoir que quand tu arrives à l'aéroport, tu as 1 milliard de taxis qui attendent déjà dans l'aéroport. Donc, impossible d'être toute seule. Tu as des endroits pour trouver des cartes SIM, tu as des endroits pour changer de l'argent, déjà rien que dans l'aéroport quand tu arrives. Donc, tout est vraiment étudié pour le touriste. Et puis à chaque fois que tu changes d'île ou de ville, en fait à chaque fois que tu auras un transfert, un truc, tu auras toujours des trucs de transport, des trucs de transfert, des trucs d'hôtel. On va venir te proposer des hôtels, donc tu trouveras toujours. Donc après on me demande aussi souvent si c'est un pays qui craint par rapport aux mecs, etc. Du coup quand on est une fille toute seule, genre les agressions, les viols, ce genre de choses-là. Et franchement, pas du tout. Que ce soit le Japon, que ce soit la Bali, que ce soit la Thaïlande. En fait, j'ai vraiment le sentiment que tous les pays asiatiques ou proches de l'Asie sont hyper respectueux. Donc après, il faut faire attention par contre en Inde, parce que je sais qu'en Inde, c'est moyen. Renseignez-vous un petit peu quand même sur les pays où vous allez avant. Donc la ville que j'ai préférée entre toutes celles que j'ai faites, c'était carrément Ubud. Donc là je vais retourner justement à Ubud parce que j'ai vraiment adoré cette ville, il y a énormément de temples, il y a beaucoup d'animations mais ça reste très spirituel, je ne saurais pas comment vous expliquer ça, c'est pas bling bling du tout, que des temples, beaucoup d'animaux, beaucoup de trucs végétariens pour manger ou carrément vegan. Donc moi c'est vrai que là-bas j'ai vraiment trouvé chaussure à mon pied, on va dire ça comme ça, donc je vais retourner à Ubud sans hésiter. La Thaïlande c'est plus brut, ça va plus être de la terre, des roches, des plages, des très très belles plages. Sincèrement après en comparaison pour avoir fait les plages ici et les plages en Thaïlande, ça n'a rien à voir, les plages sur les îles sont somptueuses, j'adore les énormes rochers remplis de verdure, c'est incroyable. Il n'y a pas vraiment de comparaison, c'est deux choses totalement différentes et je vous invite vraiment à aller voir du coup par vous-même pour voir ce que vous préférez ou pas. Et de toute façon, en vrai, il n'y a pas forcément à décider ce qu'on préfère entre un pays et un autre. C'est comme si je te disais, tu préfères qui entre ta mère et ton père, c'est un peu bizarre. Donc sur ce, je vous laisse les images du vlog. J'espère que la petite interview vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, des questions auxxquelles j'aurais pas déjà répondu dans cette vidéo. Faites attention s'il vous plaît, regardez bien la vidéo avant de me poser les questions. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse checker ça. Oh là, t'as vu ses couilles? Ouais, c'est vrai. Elles sont énormes. On a gagné l'épreuve d'immunité.
prêts pour Koh-Lanta? Here's what I'll do, I'll play the words, not like we have a date with destiny. It's just a little crush, not like a feint every time we touch. It's just 200. J'ai une crise d'angoisse en montant la montagne. Il y avait des trous partout. Donc là par contre on est en haut et franchement je sais pas du tout comment on va faire pour redescendre. Je suis pas bien, j'ai pleuré et tout. Genre je m'accrochais aux rochers, aux branches. Je sais pas si vous voyez. Mais genre c'est des... Bon là ça va encore. Il y a des vrais chemins mais normalement c'est plein de trous et tout. Et on était au bord de la falaise. Genre horrible. On a fini. On est monté tout là-haut, là-haut, là-haut. Bon là ça paraît un peu nul parce qu'il y a un gros nuage mais c'est super haut. Proté. Ça j'ai pris le kawaii à un mec, le pauvre il va le récupérer. ça va schlinguer. Oh mon dieu, attends, faut montrer le tour. C'est vraiment trop bon et trop joli à l'intérieur, c'est un truc de malade. Donc moi j'y vais déjà pieds nus. Là du coup c'est la vue que tu as quand tu manges. C'est trop beau. Après t'as aussi à l'intérieur comme ça. Tu es en dessous, mais franchement c'est trop bon. Donc je kiffe ce petit endroit et je pense que je vais me poser là pour bosser. date with destiny. It's just a little crush, not like a feint every time we touch. It's just some little thing, not like everything I do depends on you. Donc là, nous sommes à Ahmed. Nous sommes arrivés hier. C'est très calme. C'est très calme et très serein. Par contre, la ville, c'est pas du tout comme Ubud. C'est vraiment... ça me fait penser à Koh-Lanta en Thaïlande en fait. C'est un peu vide. C'est brut, on va dire ça comme ça. Et par contre, il y a plein de centres de plongée, etc. Donc là, c'est vraiment plus pour la plongée et pour chiller. Mais c'est trop mignon. Mais Marine, je crois pas qu'elle kiffe. Non, Marine, elle kiffe pas du tout. Bon, moi, je suis contente, mais regardez la beauté. On va aller faire de la plongée sous-marine. Pas sous-marine, mais c'était drôle. Under the sky, white picket fences in your eyes, a vision of you and me. It's just a little crush, not like a feint every time we touch. Is it just some little thing, not like everything I do depends on you. It's just tu fais des câlins, fais du bien. Il est beau, hein. Elle est mignonne. Ça va, ma petite chérie? Ça va, ma petite chérie? Ils sont trop beaux, les chiens. Ils font la bagarre sur moi. Oh putain, je suis morte. You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah. Yeah, you should have never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy napping that bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to
to keep them OGs around me. Keep a young homie grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most for these bras and pop shine down. They try to push you aside.